imprévu, petit problème sur ma faucheuse. Bon bah salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi à la ferme pour cette nouvelle petite semaine. Programme de la semaine, 2-3 bricoles ce matin, plateau de rebanage à ramener en plus des genisses qui sont soignées. Et ensuite on va remettre 2-3 pointes sur le rotavator et mettre le rotavator en route. Et pour la fin de la semaine, donc mercredi, on va faucher pour ensiler vendredi. Donc voilà, je vous mets 2-3 images de tout mon petit programme de la semaine. Et installez-vous, abonnez-vous et likez. Bon bah voilà, il y a un peu de poussière. Le plateau est plein, donc trophée de 24 bottes que je ramène sur le site de mon père. Parce qu'il va en avoir besoin. Les belles bottes, elles sont pas lourdes, mais je pense qu'elles sont bonnes quand même. Deuxième coupe du printemps de l'année dernière. Ouais. Un beau petit chargement. Bon, j'ai pas pu en mettre 9. Parce qu'elles doivent être plus grandes qu'un mètre 25. Je vous montre ça. Maintenant je l'attelle et direction la ferme. Bon, je suis revenu à la ferme aux genisses. Là la faucheuse est dételée, j'ai ratelé la pailleuse, j'ai mis une botte de paille dedans. Là je vais pailler les genisses. Ça, je vais être tranquille pour ce début de semaine. Et pour l'ensilage jusqu'à vendredi, donc du coup je pense que je vais pailler samedi. Et je vous mets les images de la pailleuse en action et après atteler le rotavator. Donc voilà, allez hop.
Bon là je vous reprends dans le champ. Comme vous avez pu le voir, je vous fais trois passages dans la parcelle. Je découvre en même temps que vous. Je crois que ça travaille bien. Je vous montre. Donc là c'est la partie faite. Et là je viens de gratter. Comme vous pouvez voir, tout est gratté là sur la surface. C'est l'effet recherché. Ça déracine l'herbe qu'il y a. Et là c'est le coup de disque qui a été passé la semaine dernière. On a tout ça là, toute cette partie là qui tient encore. Ça tient encore. Le but c'est que ce soit déraciné pour que ça puisse être en surface et crever. Donc c'est parti pour quelques heures parce que je roule pas très vite, je suis à 5 km/h. Donc je fais ça et puis je vous reprendrai demain je pense. Bon bah salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. Du coup là pour l'après-midi, parce que là on est l'après-midi, je vais changer 3 dents du rotavator et puis je vais continuer mon chantier. Donc je vous mets 2-3 images de tout ça et puis voilà. Bon bah ça y est, c'est fait. Je vous montre les dents qui ont été changées. Là j'ai refait un aller-retour pour voir ce que ça donnait. Donc il n'y a plus trop de peinture dessus. Je vous montre ça. Donc là du coup celle-là et puis toute cette rangée là, ça a été changé. Et ça, ce sont les vieilles. Donc il va falloir que je vois pour changer tout l'ensemble. J'en connais un qui mulotte. Bon bah je vous reprends là. Mon chantier de rotavator est fini pour aujourd'hui. Demain je fauche. Et là j'ai l'entreprise qui fauche aussi. On fauche une petite partie en combi de 9 mètres en combi. En groupe de fauche en 9 mètres, rassemblé aussitôt. Il va m'en refaire 11 hectares et demain moi j'en fais 20. Bon, il va plus vite que moi, il a 3 faucheuses, moi j'en ai qu'une. Donc l'entreprise Tirard, juste à côté, qui fauche pour nous, qui travaille pour nous, qui fait l'ensilage pour nous, qui fait la moisson pour nous, un peu de fauche pour nous. Quelques prestations quoi. Semis de maïs aussi pour nous. Et là je vais vous mettre 2-3 vues de cet ensemble. Bon, il y a un peu d'herbe, il n'y a pas énormément d'herbe. Ça commence à monter en épi et il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup quoi. Donc voilà, bon allez, je vous mets 2-3 images de ça et puis c'est parti.
quelques pieds de luzerne qui restent. Il y a beaucoup de graminées. Quelques graminées pieds, mais besoin d'un. Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée. Bon, comme vous pouvez voir derrière, journée fauchage. Donc c'est parti pour essayer de faucher les 20 hectares aujourd'hui. Sans le but c'est de les faire aujourd'hui. Je vais finir tard, mais je vais les faire aujourd'hui si tout se passe bien. Je vous mets 2-3 images du chantier de fauche et puis je vous reprends après. Bon, je vous reprends l'après-midi, là on est l'après-midi. Petit imprévu, petit problème sur ma faucheuse. Du coup, j'ai changé de marque. J'ai racheté une Krone. Non, je rigole. J'ai emprunté la faucheuse au voisin. Je vais vous montrer ça. J'ai un problème de courroie pour le conditionneur sur la mienne. Et le problème c'est que nous on n'a pas de courroie d'avance ni la concession. Donc du coup, avec la faucheuse, ma Pottinger, j'ai continué à faucher sans le conditionneur, ça c'était pas le problème. Mais le problème qu'il y avait, c'est que du coup, avec les doigts du conditionneur, l'herbe elle se dégageait pas comme il faut et ça me faisait bourrer la faucheuse. Donc j'ai fait 3 hectares en fauchant à me faire chier comme ça. À un moment donné, j'ai dit stop, ça s'arrête là, c'est pas possible. Donc j'ai appelé le voisin et il m'a dit oui, tu peux prendre ma faucheuse. Donc c'est pour ça que j'ai changé de faucheuse. Voilà, bon, il me reste encore 9 hectares à faucher là. Donc je vais faucher avec cette faucheuse là. Ça va sûrement avancer un peu plus vite qu'avec la mienne, parce que normalement elle va pas bourrer celle-là. Donc voilà, un fait 3,50 m aussi, ou 3,40 m, ça va être la même largeur presque. Et puis le conditionneur, bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe donc ça va sécher tout seul. Donc voilà. Bon, je vous mets 2-3 images avec la Krone et puis je vous montrerai sur la Pottinger comment ça faisait l'herbe à peu près quand ça bloquait dessous quoi.
Bon bah c'est tout le monde, du coup là je vous reprends à la faucheuse. On est le lendemain de la fauche. Je vous montre un peu comment ça faisait. Bon elle est dételée là, ça va pas être trop simple, mais en gros je vais vous montrer comment ça faisait. Donc là vous avez les fléaux du conditionneur et le lamier il est là. Et l'herbe quand elle arrivait du lamier, elle venait buter dans le fléau. Même si le fléau il fait tourner le conditionneur avec la poussée d'herbe, dès qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe, et ben c'était pas assez fort pour faire tourner le conditionneur et du coup ça bourrait au lamier. Donc voilà. C'est pour ça que je me faisais chier. Donc le fait que qu'il n'y ait plus la courroie pour faire tourner les courroies, parce qu'il y en a 3, il y en a deux de cassées et une qui est restée, mais et du coup voilà, mais c'était plus facile après avec la faucheuse du voisin. Donc je voulais vous montrer, je vous ai montré. Donc, il ne nous reste plus qu'à changer les courroies. Les courroies elles se situent à cet endroit là. Alors, les courroies elles sont là, emmenées par le cardan qui est ici. Il y a une poulie là qui emmène la courroie ici. Là il y a l'autre là qui est défaite. Et là c'est le tendeur de courroie ici. Regardez. Qui se tend avec cette pige là. Donc voilà, plus qu'à tout démonter. Il faut démonter le cardan, le soufflet du cardan, la plaque devant pour sortir la courroie qui reste et du coup remettre les deux autres. Elles sont commandées, elles arrivent normalement demain. Ça sera pour les foins, quoi. Ça servira pour faucher pour les foins. Bon, je vous reprends là au tracteur, la benne et l'attelée, toute prête pour aller ensiler demain. Mais pour vous, la vidéo va s'arrêter là. L'ensilage, ça sera pour la semaine prochaine pour vous. Et bon, j'espère que tout ce qui s'est passé cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. Abonnez-vous. Il y en a quelques-uns en plus toutes les semaines et il y en avait encore toujours plus qui regardent qui sont pas abonnés, contrairement à ceux qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures avec moi à la ferme. Bon allez, ciao tout le monde.